Bonjour, je m'appelle Stéphanie Frétaille, je suis coach en joie de vivre. Aujourd'hui, je vous parle de l'optimisme. Est-ce que vous savez qu'être optimiste, c'est meilleur pour votre santé? Voilà, vous devez bien vous douter que, bon, être optimiste, c'est cool pour avoir des amis, on a une meilleure humeur. Ça a été prouvé scientifiquement. Être optimiste, ça renforce le système immunitaire. Un optimiste a 8 fois moins de chances d'être dépressif. Et en plus, quand ça arrive, il a 2 fois plus de résistance à la dépression. Professionnellement, c'est super intéressant. Les optimistes sont plus performants sur les tâches complexes. Être optimiste, c'est tout un art. Alors, il y a des personnes qui naturellement sont nées optimistes. Ça, c'est cool. Ils sont nés dans une super famille, ils ont réussi à être optimistes. C'est génial. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi c'était pas mon cas. Donc j'ai réussi petit à petit à apprendre à passer du mode pessimiste, où je voyais tout noir, en mode optimiste, où je voyais les choses mieux. À changer de lunettes, quoi. Alors le but, c'est pas d'être tout le temps optimiste, en version mode bisounours. Non, parce qu'en fait, on risque quand même de se prendre des sacrés murs dans la tronche, si on les voit pas arriver. Le profil des grands entrepreneurs, ce sont des optimistes réalistes. C'est-à-dire qu'ils voient tout ce qu'ils ont déjà réussi à faire et tout le potentiel qu'ils ont dans toutes les situations qui croisent dans leur vie. Et en même temps, ils ont conscience de tout ce qui reste à faire. Et juste, ils disent, ok, ça c'est mon objectif. Bon alors, pour y arriver, qu'est-ce que je peux mettre en place tout de suite pour aller vers cet objectif? Et il va prendre confiance en lui grâce à tout ce qu'il a. Et en même temps, se préparer au pire. Aller regarder, si ça marche pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je me prépare à ça. Et le fait de regarder clairement le risque qu'on prend, ça fait sauter la peur. Donc, la peur, elle saute. C'est comme si on était dans une voiture, on appuie sur l'accélérateur avec l'envie, on veut y aller, voilà, ça nous donne vraiment l'élan pour y aller, pour foncer, et en même temps, on a mis le frein à main avec les peurs. Donc on est là, on force, mais la voiture, elle couine. Puis ça va finir par casser, c'est juste qu'on va s'épuiser et on n'obtient rien. Ok, je regarde, qu'est-ce que je risque? Eh bien c'est ça, être optimiste réaliste, c'est faire en fonction de la réalité du terrain. Déjà, c'est voir toutes les choses superbes qu'on a dans la vie. Enfin, il y a quand même des milliards de trucs qui sont vachement cool dans nos vies, même quand on a une vie pourrie. Enfin déjà, on est en vie, ça c'est cool quand même, parce que bon, sinon l'autre option c'est être mort et voilà, c'est sûr qu'il n'y a plus de problème, bon, voilà. Mais bon, c'est moins sympa quand même. On a la chance d'avoir un toit sur la tête, on a la chance d'avoir à manger, on a la chance d'avoir de l'eau courante, on a la chance d'avoir de l'électricité, enfin, il y a des tonnes de trucs pour lesquels on a de la chance quand même. Faut essayer de regarder tout ça. Et arrêter d'écouter le ronron permanent de tout ce qui ne va pas dans le monde. Parce que ça entraîne, ça tire vers le bas. Je vais vous apprendre un truc. Sur votre télé, il y a un truc là qui s'appelle bip et ça éteint. Vous n'êtes pas obligé de regarder les informations. Non, non, non. Vous n'êtes pas obligé de regarder tous les trucs qui ne vont pas dans le monde. Non, non, non. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez le pouvoir sur ce bouton-là. Tic, tic. Pour éteindre cette télévision qui vous bourre le crâne de tout ce qui ne va pas dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que la peur, ça fait vendre. Parce que quand vous avez peur, vous êtes crispé dessus. Ça a été prouvé. L'être humain, il est naturellement gentil et bienveillant avec les gens qui sont autour de lui. Eh oui. C'est juste qu'on nous bourre le crâne en nous disant que c'est dangereux, il faut se méfier, la sécurité. Bah non, en fait. Alors le but, c'est pas non plus d'aller prendre des risques inutiles. C'est pour ça, optimiste, réaliste. Si tu vis dans un pays en guerre, et qu'en bas de chez toi, il y a des gens en armes, tu sors pas. Non, non, non. C'est pas la peine de risquer ta vie pour rien. Si vous n'êtes pas naturellement optimiste, il existe plein de façons pour le devenir. Je vous expliquerai comment faire ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner. À bientôt!